Yes, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 27 octobre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un like, un commentaire pour le référencement et surtout pour nous recommander des tokens et des analyses de l'actualité que tu aimerais que je fasse. Et puis, sans plus tarder, on va commencer donc sur le coin screener d'aujourd'hui. On a donc un Bitcoin qui est en retracement aux alentours des 59 000 dollars, qui perd à peu près 7%, pas encore, 6% par rapport à la veille. Ethereum, moins 4% à peu près. On a ensuite Dogecoin qui corrige de 14%, Cardano à peu près 10%. On est en moyenne sur 10 à 15% sur la plupart des altcoins. On voit que plus on s'éloigne, hein, plus on descend dans le tableau, plus on a des corrections un peu plus importantes, sauf ici AAVE, hein, qui est quand même à 20% de hausse, plutôt sympa. Puis sinon, vous voyez, aux alentours de 10-15% de retracement pour la plupart des altcoins. Donc voilà, tout simplement un Bitcoin qui corrige. Nous, ça ne nous surprend pas, hein. Si vous avez regardé la dernière vidéo, c'est exactement ce que j'annonçais. On verra sur la partie plus analyse technique, donc après la partie news, vous verrez que c'est exactement ce qu'on avait dit. Donc au niveau des news, pour la première news, on a tout simplement donc Coinbase, qui est donc l'action à acheter dans la crypto pour Citi. Donc Citi, c'est une banque d'investissement tout simplement. Et eux, ce qu'ils nous disent en fait, c'est que pour eux, le cours de l'action du coin, donc le coin de Coinbase, devrait fortement augmenter. Pour quelle raison? Bah, tout simplement pour eux, à cause du fait qu'il y a eu l'ETF Bitcoin qui est arrivé, donc une grosse hype au niveau du Bitcoin, et aussi dû au bull run du Bitcoin. Pour eux, le coin de Coinbase va tout simplement suivre le mouvement du Bitcoin, comme le fait par exemple l'entreprise MicroStrategy qui est énormément positionnée sur le Bitcoin via son PDG Michael Saylor, et puis aussi l'entreprise Square qui est aussi beaucoup corrélée au mouvement du Bitcoin. Donc, il cible un prix de 415 dollars pour le coin de Coinbase, avec un titre qui est environ aux alentours de 319 dollars aujourd'hui. Euh, donc, ici, il y a donc Peter Christiansen, donc de Citi, donc de la banque d'investissement, qui dit que l'action coin est l'opportunité pour les investisseurs de s'exposer à l'adoption croissante des particuliers et des institutionnels en crypto-monnaie. Donc en gros, pour eux, c'est un moyen de se mettre sur le marché des cryptos, mais de manière un peu détournée via une action et surtout du coup de profiter de la hype au niveau du secteur des cryptos. Et il souligne également, ça je trouvais ça intéressant, que la régulation n'est pas forcément une menace pour Coinbase et donc du coup pour l'action Coinbase. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous pensons que la hausse des réglementations pourrait être positive pour le positionnement concurrentiel de Coinbase, en particulier par rapport au modèle d'affaires qui repose principalement sur des marchés non réglementés. On sait que Coinbase, c'est ultra réglementé, ils sont solides de partout et ils se sont directement mis dans la réglementation. Euh, à l'inverse, on a un Binance, par exemple, qui est assez en retard. Voilà. Et c'est, enfin, même crypto.com, hein, les deux sont assez en retard. Et donc, du coup, effectivement, s'il y a une grosse régulation qui se met en place, eux, ils vont pas forcément la subir et vont même pouvoir en profiter, selon justement les analystes de Citi. Euh, deuxième news, hop. Deuxième news, alors on a les institutionnels qui se sont majoritairement intéressés aux altcoins en 2021 selon OKCoin. Donc, selon donc, la plateforme d'exchange OKCoin, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus présents. Leur nombre sur la plateforme aura augmenté de 450%, c'est juste énorme entre septembre 2020 et septembre 2021, donc en un an, 450% de hausse. Et le volume de trading associé justement à ces institutionnels, à ces professionnels, a progressé de 124%. Il précise également aussi de données un petit peu intéressantes, data intéressante, 53% des achats des investisseurs institutionnels auraient concerné les altcoins en 2021. Ils auraient montré un plus grand appétit pour les actifs autres que le Bitcoin. Parmi donc les zones actives en question qui les intéressent, c'est donc le Miami Coin, la crypto-monnaie de la ville de Miami, et ils remarquent aussi la présence d'Avalanche, donc AVAX. Pourquoi pas, on va dire que
pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si on prend maintenant, qu'on compare ça avec les données de CoinShares, on voit quand même que donc autour de la dernière semaine et autour surtout aussi de l'été dernier, donc ici la dernière semaine, la semaine dernière, 99% de tous les flux entrants de capitaux étaient sur Bitcoin, et au niveau au cours de l'été dernier, ça reste le boss. Et on voit aussi que derrière lui, malgré ça, derrière lui, les crypto-monnaies qui ont le plus intéressé les institutionnels, on retrouve Solana, on retrouve Cardano, on retrouve Binance Coin, on retrouve le Litecoin. Donc voilà, on retrouve quand même nos petits altcoins qui continuent d'intéresser les institutionnels, comme le précisait juste ici OKCoin. Ok, donc ça, c'est intéressant, hein. C'est intéressant de voir qu'il n'y a plus seulement maintenant Bitcoin qui drive le marché et qui intéresse les institutionnels, mais tout comme nous en particulier, on s'intéresse à la fois à des actifs comme Solana, comme Ethereum, comme GLD, comme Ava, Travala, on va le voir juste après. Eux aussi, c'est le cas, et ils s'intéressent aussi à des actifs qui sont un petit peu plus underground, qui sont moins connus que Bitcoin et qui peuvent aussi apporter du rendement. Donc c'est tout à fait normal, et je pense que ce chiffre-là n'a rien de surprenant. C'est tout à fait normal qu'ils s'intéressent tout autant que nous à d'autres crypto-monnaies qui peuvent apporter du rendement. Dernière news, c'est tout simplement un service qui va être réservé aux nouveaux millionnaires de Bitcoin, en partenariat avec Travala justement. Donc c'est concierge.io qui propose du coup ces services intéressants pour les investisseurs crypto, donc vraiment des services premium. Donc le 19 octobre 2021, c'est donc ce service de voyage concierge.io qui a été soutenu par Travala. Donc Travala, c'est donc la crypto-monnaie AVA, qui est donc un service de voyage qui est une sorte de concurrence à Booking.com, qui est une sorte de Booking.com mais niveau crypto-monnaie, et qui accepte les paiements en crypto-monnaie, où on peut justement payer ses vacances en Bitcoin. Et donc effectivement, c'est pour ça que moi, c'est un projet que j'adore, que j'ai toujours soutenu depuis un moment maintenant, et ça me fait plaisir de voir qu'ils travaillent en collaboration, en lien avec concierge.io, donc ce nouveau projet, pour justement donc l'ajout de nouveaux services de luxe pour les investisseurs en crypto-monnaie. Donc leur objectif, c'est d'ajouter des destinations originales. Donc là, on a quelques exemples. Un séjour dans un château japonais, une escale dans un igloo 7 étoiles en Antarctique, et des safaris africains. Donc effectivement, c'est soutenu par Travala. Comme ils disent ici, c'est un booking killer qui accepte le Bitcoin et de nombreux altcoins comme moyen de paiement. Si vous ne connaissiez pas Travala, je vous invite à vous renseigner. C'est très, très, très intéressant. Ben Rogers, du coup, qui est le PDG, le directeur marketing, pardon, de Travala, euh, il avait donc indiqué que le nombre de paiements en crypto-monnaie pour des voyages sur Travala avait explosé. En parallèle, Concierge.io, qui a été lancé en avril 2021, indique que le nombre de ses clients aurait augmenté de 500%. C'est juste monstrueux, hein, 500%, ça fait un x6, et que 100% des réservations est effectuées avec des actifs numériques. Donc c'est clairement un projet, c'est clairement un service qui est à destination des utilisateurs crypto, en tout cas des personnes qui détiennent des actifs crypto. Travala ici, quant à lui, décentralise de plus en plus les secteurs du voyage, ça c'est top. Et également, ils sont en train donc de travailler sur le développement d'une plateforme décentralisée de location de vacances. Donc voilà, on voit que c'est un projet qui est hyper intéressant, qui est dans un secteur en plus où il y a très peu de concurrence. Enfin, après, je peux me tromper, mais il me semble pas avoir vu énormément de projets dans ce secteur-là. Et donc forcément, ça en fait un projet tout à fait intéressant. Et là, le fait qu'ils en plus se mettent à parrainer ou à soutenir des projets comme Concierge.io, euh, qui sont dans le même secteur, mais un petit peu dans une proposition d'offres différente, on voit que voilà, c'est pas un projet qui est fermé, qui veut vraiment s'accaparer tous les mérites du secteur, mais plutôt qui est dans une logique de travailler en collaboration avec d'autres projets. Et effectivement, c'est hyper intéressant de voir ça.
Et donc, je vous invite à vous renseigner sur ce projet si c'est pas déjà fait. Au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Bon, bah, pour nous, rien de surprenant, rien de rien de nouveau, quoi, clairement, hein. On avait exactement anticipé ce qui allait se passer. On avait dit donc, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, on avait copié ce mouvement ici, ça, on avait copié ce mouvement, on l'avait répercuté ici. Hop, alors on va hop, juste le réduire un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. On l'avait copié, on l'avait répercuté ici. On avait dit voilà ce qu'on attend. On attend ce même type de correction ici. Donc, quelque chose avec une impulsion, la correction ici, un nouveau plus bas, et ensuite une petite accumulation pour repartir. Et pour l'instant, bon, je vais pas dire, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma, mais pour l'instant, c'est exactement ce qui est en train de faire, hein. C'est-à-dire qu'on avait dit, tant qu'on casse pas ce plus haut, on peut avoir un nouveau plus bas pour du coup la correction, terminer la correction. Si on cassait le plus haut ici, bah, évidemment, on passait sur une continuation de tendance. Ici, on voit qu'on a recassé ce plus bas, et donc on est en train potentiellement de faire ce 1, 2, 3, donc ABC, cette correction, terminer une correction ici pour le nouveau plus haut derrière. Sachant qu'on arrive là à proximité de l'EMA 200 ici en 4 heures, qu'on est également revenu dans notre zone, hein, la zone qui correspond au dernier plus haut ici dont on avait parlé déjà dans la dernière vidéo. Effectivement, comme j'avais dit hier, on pourrait voir une épaule tête-épaule également. D'accord. Dans tous les cas, nous, on sait ce qu'on cherche. On cherche donc à minima cette correction. Toujours, pourquoi? Parce qu'on a été chercher la liquidité de ce plus haut. On a été casser l'ATH et comme je le répète, hein, vous me demandez souvent hein, des petits conseils pour analyser les charts, comment on peut faire, etc. pour analyser les charts. Retenez que à chaque fois qu'on casse un plus haut ou un plus bas de structure, on va avoir des retracements. Donc les plus hauts et les plus basses structures, bah, c'est tout simplement la loi de dos, hein, les plus hauts de plus en plus haut et les plus bas de plus en plus haut, ce qu'on est en train de créer ici. On est en train de créer des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, d'accord? Et donc à chaque fois qu'on casse des plus hauts et des plus basses structures, on a des petits retracements qui se mettent en place, enfin, petits ou plus gros, ça dépend. Ici, on a cassé un haut de structure quand même assez fort, et donc ça justifie ce retracement. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut chercher? Soit on va avoir du coup encore un petit push pour venir jusqu'à l'EMA par exemple, faire vraiment un A, B, C un peu plus important avec un C un peu plus gros. Soit on va s'arrêter ici, on va valider du coup la correction ici, elle sera terminée. Et dans ces cas-là, on verra un nouveau push pour venir casser ce plus haut par la suite. Donc voilà, il y a deux grosses possibilités ici, c'est ça. On pourrait également continuer de corriger encore, avoir une correction un peu plus importante. Ça peut être un scénario aussi. Dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de ce plus bas et en dessous de ce plus haut, donc on reste à l'intérieur de cette impulsion, ça reste que du retracement. D'accord? Ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça reste que du retracement, sachant que euh, plus le mouvement ici évolue, plus la bande de Bollinger du milieu est en train de remonter, plus le MA200 remonte également, et qui pourront faire du coup office de support au prix si le prix venait à chuter un peu plus. D'accord? Donc voilà un petit peu pour Bitcoin ce qui se passe. Vous, donc ça ne doit pas vous surprendre si vous regardez les vidéos tous les 2 jours, vous saviez ce qui allait arriver. Voilà, maintenant, il n'y a pas de raison de paniquer tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut, tant qu'on n'a pas explosé toutes ces zones, etc., tant qu'on est au-dessus de la trendline, tant qu'on est au-dessus de l'EMA200 et de la bande de Bollinger du milieu, pardon, il n'y a aucune raison de paniquer sur ce mouvement-là. Au niveau d'Ethereum, bon, bah, on a eu un peu encore la même chose, hein. Je vous avais dit, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant sur Ethereum, c'est venir casser, pardon, venir casser la TH ici. Ça n'a pas été fait. Le prix est revenu dans la zone et encore une fois, on a rejeté la zone, vous voyez, on l'a rejeté plusieurs fois. Mèche de rejet ici, mèche de rejet ici. Donc on a encore une fois rejeté cette zone. Maintenant, voilà, il y a la possibilité aussi qu'ils suivent Bitcoin, comme je vous avais dit, hein, je vous avais dit, il y avait deux possibilités. Soit on venait casser l'ATH directement et ensuite on faisait la correction.
soit j'avais dit si Bitcoin retrace, je vous invite à regarder la précédente vidéo, si Bitcoin retrace, on pourra avoir un Ethereum qui retrace aussi, qui nous fait un truc comme ça. Bah, c'est peut-être ce qu'on va avoir. C'est peut-être ce qu'on va avoir, un Ethereum qui va nous faire un retracement un peu plus important. Voilà, une petite correction, un petit flag, un petit drapeau, peut-être un petit biseau pour ensuite la continuation. Voilà. Dans tous les cas, pareil, Ethereum, tant qu'on reste en dessous de enfin, entre ce plus bas et ce plus haut, tant qu'on reste là-dedans, bah, il n'y a aucun souci, ça reste de la continuation haussière dans tous les cas. On voit qu'on a le middle de la bande de Bollinger qui est juste ici avec le MA200, juste en dessous de la trendline. Donc voilà, il y a pas de raison de paniquer non plus. Nous, on ne panique pas, hein. Si vous suivez cette chaîne, euh, on ne panique pas dans ce genre de mouvement. Il y a pas du tout de retournement, de fin de bull run ou quoi que ce soit. C'est tout simplement des corrections de marché, comme on en a pu en parler. On l'avait bien dit, on l'avait anticipé. Donc pas de surprise pour ça, pour nous à ce niveau-là. Euh, Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, bon bah là c'est à peu près pareil. On avait dit attention, on va revenir dans cette zone, on pourrait rebondir et revenir rechercher donc le MA200 ici et le haut de la bande de Bollinger. On est toujours dans ce cas-là. Là, on est encore en train de travailler la zone. On est en train, on va aller voir en 4 heures. Hop, faut que je repasse avec le petit curseur. Voilà, en 4 heures, on voit on a retravaillé hein, ici notre bande de Bollinger du middle. Voilà, maintenant, il va falloir voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va de nouveau repartir et donc du coup, on aura un bon rebond sur le MA200 ici en 4 heures, la bande de Bollinger et la zone, ou est-ce que à l'inverse, on va plutôt casser à nouveau vers le bas. Dans ce cas-là, ça serait moins bon signe, moins positif à court terme. OK. Ensuite, rapidement, alors on a une très bonne performance au niveau de 1 inch qui a fait, alors ça on va l'enlever parce que ça sert à rien. J'ai pas forcément d'analyse dessus, simplement je voulais vous montrer un petit peu la performance. Donc on avait un beau range ici. Vous voyez ici, beau range duquel on est sorti par le haut. Donc on a cassé cette zone de résistance par le haut. Donc ça aussi c'est une chose que je vous invite à faire hein, si vous voulez analyser les graphiques, tracer des zones hein, de support et de résistance. Donc à chaque fois que vous avez plusieurs points de contact, un prix qui s'arrête sur une zone prédéfinie, vous tracez comme ça. Vous prenez ici l'outil carré et vous tracez un rectangle, hop, comme ceci, et ce qui vous permet de faire des zones, donc l'outil carré qui est juste ici. Donc ici, on est venu mécher sur l'ATH, presque sur l'ATH, juste ici, on est venu rejeter cette zone. Intéressant, intéressant. Maintenant, bah, effectivement, hein, si on veut se permettre de chercher quelques petites targets sur 1 inch, on pourrait tout simplement tracer notre fibo d'extension et très rapidement venir chercher du coup, tac, 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 hop, c'est pas ça que je voulais faire. On pourrait venir chercher les 9,5 pardon, dollars, 11,5 dollars à peu près, et puis en grosse target finale, les 18 dollars. Donc voilà, pour ceux qui sont sur 1 inch, ça vous fait une petite analyse rapidos. En tout cas, bravo si vous avez pu profiter des 60% de hausse. Ensuite, on a Shiba qui pousse encore. Alors, on avait fait l'analyse, hein, depuis, ça a explosé. Euh, donc, vous vous rappelez, quand on avait fait l'analyse ici, on était à peu près là-dedans. Je t'avais dit, si on casse la zone, bah, clairement, c'est l'accélération, hein, surtout qu'on a cassé donc, le triangle par le haut. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais donné plusieurs targets, donc les 1,27 qui ont été tapés, les 1,618 qui ont été magnifiquement tapés. Vous voyez, à la mèche près, ça a été tapé. Ensuite, on a fait une petite correction de 25-26% pour revenir ensuite. Et là, ben, regardez, on est pile en train de taper sur les 2,618 juste ici. Et on a une correction de 20%. Donc, si vous avez suivi les targets pour prendre des profits, ben, vous avez évité toutes ces petites corrections un petit peu embêtantes. En tout cas, voilà, pas Shiba, l'analyse parfaite, c'est vraiment nickel. Ensuite, on a AAVE. Alors là, je me suis un petit peu, pas forcément trompé, mais j'avais dit que euh, on avait un potentiel ici de le fait que ça soit un retracement et qu'on revienne ici dans cette zone pour ensuite chercher des achats. Ou alors, si on voulait chercher des setups d'achat, il fallait attendre la cassure de cette trendline et qu'on casse du coup aussi la bande de Bollinger et le MA200 ici à la hausse. Bon, moi j'étais plutôt honnêtement sur un scénario où on revienne dans cette zone pour rechercher de la puissance pour casser le MA200 ici et la trendline et le middle de la bande de Bollinger à la hausse. Au final, le prix
a décidé autrement et le prix a toujours raison, le marché a toujours raison. Il est venu directement casser cette trendline ici, donc ça c'était notre deuxième scénario. Si ça casse directement avec une forte bougie d'impulsion, j'avais dit, ce qui est potentiellement le cas ici, sauf si vraiment la mèche est aussi grosse. Là, effectivement, si le marché nous donne une correction, donc si on a un truc un peu comme ça, correctif, eh ben, on peut se mettre à chercher des setups d'achat puisqu'on aura cassé la trendline par le haut, on sera repassé au-dessus de l'EMA 200 et la bande de Bollinger middle, donc on pourra tout à fait chercher des setups d'achat, sachant que du coup en ce moment, on le voit en One Inch, Yearn Finance, AAVE, Compound, la DeFi sur Ethereum est en train de pousser, et donc ça peut être intéressant de se positionner sur des projets comme AAVE par exemple. Au niveau du crypto total, alors bon, on avait dit deux possibilités. Soit le prix continue de monter, mais attention, on vient de casser un ATH, donc on a un risque de retracement. Et j'avais dit si Bitcoin retrace, bon, en toute façon, le crypto total va retracer aussi. Ici, on a un super double top, vous voyez, avec ces deux mèches ici. Boum, 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 boum. Donc, superbe double top. On verra peut-être un peu mieux en 4 heures. Vous voyez ici, on a eu un superbe double top ou double sommet, hein, pour ceux qui veulent parler français. Donc le marché, pareil, hein, il suit tout simplement le crypto total suit BTC. Hein. BTC est quand même une grosse partie du crypto total de tout la crypto, de tout l'univers crypto. Donc forcément, quand Bitcoin retrace, le crypto total prend un coup aussi. Voilà, maintenant on a deux possibilités aussi sur ce mouvement-là. Soit on va avoir donc une continuation ici baissière pour potentiellement du coup revenir dans cette zone. Euh, voilà, revenir à peu près ici, venir peut-être retester la trendline, potentiellement revenir aussi sur la bande de Bollinger du milieu. Et donc ensuite, par la suite, repartir à la hausse, hein, toujours dans une logique de correction, puisqu'on a toujours ici euh, notre plus bas ici et notre plus haut ici. Donc tant qu'on est entre ce plus bas et ce plus haut, ça reste que du retracement. Hop. Donc soit on va voir ça, soit on va directement rebondir à partir d'ici pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller de notre côté. Et c'est à peu près la même chose sur le crypto total. Hop, même chose, donc crypto des altcoins, hein, crypto total ici des alt. À peu près la même chose, on pourrait avoir donc un prix qui chute pour revenir dans cette zone, mais ça serait quand même assez violent. Et on pourrait également avoir tout simplement un rejet ici avec une mèche de rejet et un prix qui repart à la hausse. On sait que ici on n'est pas réellement venu casser l'ATH puisqu'on a réagi un peu avant. On n'a pas réellement vraiment réussi à casser cet ATH. Donc on pourrait tout simplement attendre d'avoir un peu plus de signaux ici et venir le casser par la suite. Voilà, j'en ai terminé avec cette analyse du marché des cryptos du 27 octobre 2021. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un like, un commentaire. Et nous, on se retrouve donc dans 2 jours, ce qui nous donne vendredi pour la prochaine vidéo d'analyse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille et on se retrouve vendredi.